Aujourd'hui, on reçoit Charlène Monterin. Alors, Charlène Monterin, tu es responsable des opérations entreprises du groupe Montblanc Média. Bonjour Charlène. Bonjour Michel, merci pour l'invitation. Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un concept qui est développé par Radio Montblanc qui s'appelle Top Fab. Est-ce que tu peux nous expliquer en une minute en quoi ça consiste? Alors en effet, on a lancé Top Fab en septembre. En fait, c'est un programme audiovisuel qui est dédié à la jeunesse et l'industrie. Donc pourquoi nous, Radio Mont-Blanc, on a lancé ce programme? C'est pour deux raisons. C'est que aujourd'hui, on fait des sujets du territoire des priorités éditoriales. Et une des priorités, c'est l'emploi et l'industrie, parce que la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la première région industrielle de France. Et la Haute-Savoie, où on se trouve, c'est plus de 50 000 emplois. Et c'est un quart de l'économie. Et en fait, ces 50 000 emplois, bah, faut les pérenniser, les renouveler. Et la jeunesse, elle est en première ligne pour ça, sauf que l'industrie les fait pas du tout rêver. Il y a des nombreux clichés qui persistent, hein. C'est sale, ça pollue, c'est dur. Donc, il faut qu'on change leur perception à eux, mais aussi aux prescripteurs, hein, les familles, les profs. Et donc, c'est face à cette problématique qu'on a lancé TopFab pour rendre attractif la filière industrielle auprès de ces personnes. Donc, en fait, on s'est appuyé sur un concours robot qui existe pour les jeunes. Et pour le robot, parce que ça permet de vulgariser l'industrie. Tout le monde aime les robots, c'est ludique, c'est fun. Et en fait, il y a une cinquantaine d'établissements scolaires en France qui participent à ce concours. Et nous, en Haute-Savoie, on en a choisi trois qu'on a associés à des entreprises industrielles du territoire. Donc, on a créé trois binômes. Et tout au long de l'année, en fait, on suit ces jeunes et leurs parrains, leur entreprise mentor, autour d'une docu-série vidéo de plusieurs épisodes, euh, de la fabrication du robot jusqu'à la compétition. On les suit aussi en radio, où ils viennent en interview dans notre studio. Et on crée aussi des contenus autour, hein, des podcasts, d'autres vidéos. Bravo pour avoir réussi de l'expliquer rapidement, mais maintenant ce qui m'intéresse, c'est le modèle économique, comment ça fonctionne, parce que ce qui est brillant et remarquable, c'est que une radio a réussi à générer des revenus à partir du tissu industriel, ce qui est quand même une première à mon sens. Donc, quel est le modèle économique de TopFab? Voilà, c'est ça. Les entreprises industrielles ne sont pas forcément nos annonceurs en radio. On commence à en avoir avec aussi d'autres programmes qu'on a, un type éco-tremplin. Mais aujourd'hui, on a vraiment fait un gros route de ces acteurs. Donc, on a une vingtaine de partenaires, dont 13 partenaires payants. Euh, donc, il y a une banque, mais il y a beaucoup d'entreprises industrielles, donc comme Bontaz, Nicomatic, Pfeiffer, Praxair, Bourra Perna, mais aussi des acteurs industriels du territoire, comme le SNDEC, le CETIM, la Chambre de la métallurgie. Et en fait, c'est le campus des métiers. Et en fait, ces acteurs nous suivent parce que leur mission, c'est vraiment de promouvoir les métiers de l'industrie. Donc, en fait, on répondait à leurs enjeux. Et c'est pour ça qu'ils nous suivent. Et bah, le modèle économique, là, on est sur un budget à 6 chiffres. Donc c'est intéressant. Et le but, c'est continuer de développer avec des nouveaux épisodes et créer encore plus d'écho autour de ce sujet. Charlène, merci beaucoup pour cette explication sur TopFab et encore bravo à toute l'équipe. Bye bye. Merci Michel, à bientôt, au revoir.